Alors, il y a une question très importante qu'il va falloir régler. Est-ce que ce flou, il est voulu par des décideurs ou est-ce que ce flou, il est induit par la technologie? La réponse, bien sûr, c'est les deux. C'est les deux. C'est-à-dire que bien sûr que le fait même d'avoir plus d'interactions à travers un écran que dans la vie réelle, bah, ça crée un flou. Mes amis, ils sont un peu dans le flou de ce qui monte sur Instagram. Est-ce que mes amis, la vie de mes amis, c'est leur vie sur Instagram? La réponse est non. Mais quelque part, je ne peux pas m'empêcher de croire que c'est un peu leur vie quand même, hein. Et donc le flou est là, je ne sais même plus, et moi-même d'ailleurs, moi-même, moi au sens général, quand je dis qui suis-je, la fameuse question, qui suis-je? Eh ben, je ne sais pas trop. Parce que je suis la notoriété que j'ai sur les réseaux, je suis les interactions que j'ai avec les autres, et je suis aussi tout ce que le monde et l'info-obésité m'ont mis dans la tête. Je suis aussi victime du flou général et participant au flux général. Et évidemment que ce flou a une utilité mercantile optimale. Parce que plus il y a de flou, plus il y a des agents extérieurs qui vous garantissent de sortir du flou. Et donc le flou crée une économie du flou, pas du flux mais du flou, et c'est très proche. Le flou va créer une économie d'agents, on va dire, de précision, hein. Avec nous, c'est clair, avec nous, c'est limpide, avec notre IA, vous allez mieux comprendre, voilà. Et donc, les abonnements, on s'abonne à des gens qui nous promettent d'être moins flou dans la salle de sport parce qu'on a fait les bons exercices pour développer ce muscle-là et ce muscle-là. C'est tout à fait récent, ce genre de truc, hein. Cette customisation des goûts, des choix, vous pourrez faire tous vos paramètres. On peut même créer sa propre IA à travers ChatGPT aujourd'hui, hein. Tout est customisable, mais rien n'est customisé. Tout est personnalisable et rien n'est personnalisé. La plupart des gens, massivement, se contentent des paramètres qui ont été créés et qu'ils ne vont jamais retoucher. D'où la technique classique des influenceurs sur TikTok, par exemple. Vous ne connaissez pas les fonctionnalités de votre appareil, je vais vous expliquer. En fait, on n'arrive pas à s'y intéresser. Tout est paramétrable, tout est customisable, tout est personnalisable et on fait tous la même chose et on se customise tous pareil, hein. Donc là aussi, les agents de sortie du flou participent au flou, hein, évidemment. Ils ont tout intérêt, tout comme comment dire, les agences de sécurité, de cybersécurité ont intérêt d'avoir des hackers qui sont méchants, vandales et qui insécurisent tout sur les réseaux, parce que c'est le business. Eh bien, les agents de sortie du flou, et ils sont très très nombreux, hein, très très nombreux. Je parle aussi d'intellectuels qui disent avec moi tout est clair. Je parle aussi du complotisme, je vais t'expliquer. La vérité, elle est là. Je parle aussi du fanatisme religieux. Je vais t'expliquer. Dans ce flou, c'est ça qu'il faut faire, hein. Et donc, tout ce qui est fanatique, tout ce qui est obscurantiste, va utiliser la rhétorique de la sortie du flou pour augmenter finalement le flou. Et nous sommes addicts à la promesse de sortir du flou, et à chaque fois que nous avons cette promesse, elle est toujours déçue. La promesse de sortie du flou, parce qu'en fait, le flou est notre régime. C'est un régime induit par la technologie et notre utilisation des technologies.